Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour dans laquelle je suis tout simplement avec vous pour parler de ce qui s'appelle un spécialiste du droit du travail. Alors je ne connais pas le monsieur qui fait cette vidéo, Olivier Dardalon de Miramont. Je vais écouter cette vidéo et puis je vais faire un commentaire. Comme cela, ça changera un peu de toutes les autres vidéos. Merci et bienvenue à vous, cher public, dans cette petite vidéo qui va durer le temps de la vidéo. Donc pour lui, 5 minutes 15 avec mes commentaires. Ce sera donc un peu plus long. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute. Et puis au final, vous allez avoir accès peut-être à certains paramètres en écoutant cette vidéo. Merci de votre présence et n'hésitez pas à mettre les commentaires que vous souhaitez mettre. Bonjour. Malheureusement, très souvent, et de plus en plus, j'allais dire presque, nous recevons des salariés qui se disent victimes de ce harcèlement moral dont on parle beaucoup. Bien, alors là, moi, je suis un humain qui le voit tressaillir de la voix. Vous voyez, je sens que quelque part, il est déjà dans l'inconfort de la manière de ne pas être sûr de défendre les valeurs de ceux qui sont harcelés. Parce que dans le monde du travail, il y a des exigences, des objectifs à atteindre et des gens qui vous rappellent à certains instants les objectifs à atteindre pour dire que ceci est encore à faire et donc ceci est donc pour, à mon sens, une perception de son non-verbal, langage non-verbal qui n'est pas véhiculé par sa voix. Alors, pour l'inconfort de la vérité, c'est que ça se propage. Vous voyez, c'est une genre de problématique qui se propage dans la société avec des dominants qui dominent des salariés, des employés subalternes, et que cette tendance a une certaine manière, une sorte de généralisation insidieuse, comme pour dire que personne ne s'oppose à la manière d'être gouverné ou dominé au travail. Alors bien entendu, la vidéo s'appelle le harcèlement moral au travail. Alors il faut dire que je vais laisser ce monsieur continuer à parler et je vais faire des commentaires comme cela à chaque fois. Si vous êtes d'accord déjà dans un premier temps sur ce commentaire, nous allons voir ce qui va ressortir après les autres interventions que je ferai. Mais pour l'instant, c'est une sorte de vidéo d'analyse de la vidéo, je précise. Ça fait beaucoup de jurisprudence actuelle. Alors, je voudrais revenir sur la preuve, parce que la vraie question, quand on discute avec les salariés qui sont confrontés à cette difficulté, qui disent voilà, moi je souffre de ça, qu'est-ce que je dois faire et comment je peux le prouver? Alors, déjà sur le plan juridique, euh, Bien, alors pour un salarié, déjà, je précise qu'il y a des salariés qui subissent, bien entendu, ça devient une sorte de fardeau. Vous comprenez, ce sont des hommes et des femmes qui vont au travail, qui subissent un harcèlement moral au travail et qui, lorsqu'ils rentrent le soir chez eux pour une vie de famille, se souhaiteraient de se détendre en famille. Et là, si c'est encore l'ambiance explosive, ça devient le problème. Vous voyez, c'est ça la société aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a plus le plaisir de faire les choses et c'est ça qui est un peu dommage. Bon, mesdames et messieurs, je sens maintenant que la parole est à ceux qui subissent. Alors nous allons voir ce que dit la suite de la vidéo pour les salariés qui subissent le harcèlement moral. rappeler quelque chose qui est peut-être pas si bien compris, bien appréhendé. La loi n'exige pas que vous rapportiez la preuve du harcèlement moral. Elle exige que vous rapportiez la preuve de faits qui peuvent laisser présumer qu'il y a du harcèlement moral contre vous. À charge pour l'employeur de rapporter, lui, la preuve que ces faits-là ne constituent en rien du harcèlement moral. Sachant que le harcèlement moral est défini, évidemment, comme des atteintes graves, répétées, qui portent atteinte à la santé physique, morale du salarié, qui portent atteinte éventuellement à son avenir professionnel, à ses conditions de travail. On le dit souvent tout ça.
nous-mêmes, évidemment, à sa santé, évidemment, je l'ai dit. Donc, Bien, donc que dire de plus? L'un qui est le salarié doit se justifier, l'employeur doit se justifier, comme euh, pour tout simplement. Bon, mon oiseau m'a perturbé dans ma réflexion, mais je dois vous dire, vous voyez. Donc le harcèlement, c'est ça. Il faut prouver le harcèlement et l'employeur prouve que ce n'est pas un harcèlement, comme par exemple euh, des heures supplémentaires à faire, sur la manière d'atteindre un objectif, qui est à cet instant l'objectif à atteindre, et qui est vu comme par l'employé comme un harcèlement pour le rendre malade. Certains deviennent malades, hein. Je précise quand même que ce genre de compétitivité est un problème, parce que la loi naturelle stipule quand même qu'un jeune dort et récupère mieux qu'un certain homme plus âgé. Alors, comment prouver, c'est la question, parce que c'est le monsieur qui fait la vidéo. Moi, je découvre donc qu'il y a deux vérités qui vont s'opposer, l'un de l'employeur et l'un du salarié, avec ce que ça implique. donc très important de savoir que la charge de la preuve qui incombe aux salariés totale. Qui permettent de penser que, alors quelles sont ces analyses, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être effectivement des petites, c'est-à-dire, oui, mesquineries où on vous donne pas de prix, on la donne aux autres. Ça peut être plein de petites atteintes comme ça qui sont portées à votre Eh bien, ceci est un peu basique, je trouve. Ça ne veut pas trop dire la chose, parce que pour être vu comme un harcèlement moral, eh bien, ça n'implique pas, à mon sens, une certaine manière de pouvoir prouver qu'en ne donnant pas une prime, que c'est un harcèlement moral. L'employeur va dire que c'est un manque d'atteinte d'objectif et que c'est tout simplement la raison pour laquelle la prime n'est pas versée. Donc je pense que cette phrase-là n'est pas vraiment en faveur des employés qui sont victimes du harcèlement moral. Bon, continuons la vidéo. Ça, c'est un point important sur le plan juridique, de bien savoir où on en est de ce point de vue-là. Deuxième élément, qu'on vous oppose souvent, c'est qu'il faut un dossier médical. Et un dossier médical, on va vous dire classiquement, ne veut rien dire du tout, parce que tout simplement, le médecin n'est pas dans l'entreprise, donc il ne fait que redire ou rapporter les propos de son propre client. Donc si son client dit je souffre de harcèlement moral, le médecin le mettra, mais il est incapable finalement de le vérifier, de se prononcer. Alors, mesdames et messieurs, pour les employés qui sont victimes de harcèlement moral, il faudra avoir le dossier médical pour prouver que vous êtes avec un trou dans la coque, vous voyez, comme pour dire la chose, avec une torpille qui vous a abîmé le fuselage, ou pour vous dire maintenant moins à l'état neuf que avant. Vous voyez, il y a des entreprises qui sont destructrices, ça devient un problème, vous voyez. La société, bon, après on peut toujours critiquer la société, mais si vous voulez faire n'importe quel métier, eh bien dans ce cas-là, il faut encore jongler avec être adapté au poste et être capable de subir un harcèlement, supposant que ça donne envie surtout de partir, eh bien, on pourrait même se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester en bonne santé, si ce n'est tout simplement de ne pas être dans un système de travail qui permet à certains de faire du harcèlement moral. Alors, bien sûr, il y a des genres d'individus qui vont se dire en droit de donner votre avis ou de dire que leur avis prime sur le vôtre. Alors je dis moi aussi que mon avis prime sur le leur, et comme cela chacun pourra dire ce qui se passe de bien dans cette société, parce que ça devient un peu un genre de lot qui va avec le travail. Vous voyez, comme pour dire la maladie du travail. Alors, la maladie du travail, pour moi, ça veut dire aussi ce genre de désagrément. Je peux dire que certains vont au travail avec la joie,
Et d'autres, eh bien, se disent, punaise, je vais de nouveau devoir faire les heures avec lui et elle et lui, et oh là là, et qu'est-ce que ça va donner vivement ce soir que ça finisse, et là ça recommence avec la vie de famille, avec les problèmes familiaux. Il faut supporter ça. Moi, je suis quand même un peu capable de comprendre les gens qui travaillent, mais il faut dire aussi que, bon, pour le sujet qui était intéressant là, c'est qu'il faut avoir un dossier médical, vous voyez, donc il faut être capable de pouvoir justifier, semblerait-il, selon le paramètre évoqué dans cette vidéo, de pouvoir justifier par des avis médicaux que vous êtes abîmé du harcèlement. Bon, par exemple, bon, déjà, il faut avoir un dossier médical. Donc, il faut déjà avoir un médecin qui garde le dossier médical ou bien qui, tout simplement, eh bien, je ne sais pas comment dire. Bon, quoi qu'il en soit, continuons avec cette vidéo parce qu'au final, on arrive bientôt à la fin. souvent les certificats médicaux comme étant finalement des non-preuves, ou en tout cas pas suffisamment intéressantes pour valoir de preuve. Comment combattre ça? Il y a une solution. Il y a une solution, c'est d'aller faire reconnaître par la sécurité sociale le caractère professionnel de votre maladie en réalité. Alors ça donnera lieu à une enquête, et au terme de cette enquête, la sécurité sociale peut reconnaître effectivement un lien entre votre affection physique, morale, et finalement la relation de travail. Et là, Et là, bon, je continue la phrase. Il faut déjà être dans la possibilité de la possibilité nerveuse, vous voyez, parce qu'un homme harcelé qui subit au travail ne veut pas, comment dire, il faut faire les dossiers médicaux en dehors du travail. Donc la sécurité sociale, eh bien oui, est ouverte de 8 heures à 5 heures, j'imagine. Donc c'est les heures de bureau, vous voyez. Donc il y a tout un ensemble de choses qui ne peuvent pas se mettre en place. Alors, pour rendre les gens malades, ça peut encore les stresser en plus de dire je voudrais aller à la sécurité sociale pour faire la chose, pour que les choses se mettent en route, mais comme je travaille, je ne peux pas y aller parce que mes heures ne me permettent pas d'y aller. Et alors là, le salarié, lui, qui se dit être lui, s'il est à mi-temps, ça va. Bon, pour dire que c'est plus facile pour aller à la sécurité sociale. Mais s'il est à plein temps, eh bien oui, dans ce cas-là, il ne peut pas. Alors imaginez-vous qu'il ait un crédit, qu'il fasse sa vie et qu'il est à plein temps, que la chose se fasse par la sécurité sociale, qu'il reconnaisse le harcèlement moral, que le compromis de l'employeur lui dise bien que pour être un peu, comment dirais-je, voilà, moins d'objectifs à atteindre, moins d'heures à faire, mi-temps, plein temps, mi-temps, devenant mi-temps. Lui, le salarié, vois-tu, et à cet instant, il disjoncte parce que lui a fait son crédit sur le temps plein, tu vois. Je rigole nerveusement, je précise, c'est pas pour me moquer, vous voyez, je rigole parce que je vois la situation comme une sorte de chose cocasse, vous voyez, ça veut dire anormal, mais quand même dans un certain sens de l'humour noir, capable de me faire rire. Bon, après, chacun peut voir ça à sa façon, ce n'est pas de la moquerie, vous voyez, mais le système est un peu, comme pour dire, une sorte de, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, un système qui rend les gens malades. Donc celui-là, qui peut aller à la sécurité sociale, comme pour faire les démarches, peut y aller s'il est capable de poser un jour de congé. Imaginons que l'employeur ne veuille pas parce que justement il sait qu'il va avoir un retour. Alors bon, je ne sais pas, ça paraît anormal, mais je continue. très intéressant. Vous avez aussi le volet pénal. C'est-à-dire que vous pouvez, parce que le harcèlement moral est puni sur le plan pénal, vous pouvez aussi porter plainte au pénal de manière à ce qu'il y ait une enquête, là aussi, faite par les services de police, etc., pour voir si effectivement il y a des éléments qui permettent de penser qu'il y a un harcèlement moral. Alors le problème, Oui, le problème, en fait, si vous voulez, c'est que, bon, déjà, pour être clair, il faut être patient, hein, parce que la patience dans ce pays est quand même à noter, vous voyez, des affaires juridiques, comme par exemple l'affaire, et là je dois le dire, parce que je suis en plein dans la découverte de la chose avec Monique Olivier, Fourniret et Estelle Mouzin, vous voyez, ça dure depuis 2000. Deux, je crois, à la date où laquelle la petite s'était fait kidnapper. Bon, il faut dire que c'est un peu long, vous voyez, on est en 2023, il y a des choses comme ça qui mettent 20 années à se résoudre. En clair, je peux vous dire, si vous, dans votre conception de la chose, êtes un peu à dire, il faut que je
Ouais, je ne sais pas comment dire la chose, mais il faut avoir de la patience. Vous voyez, il faut être un peu patient. Vous voyez, il faut tenir hein, pour dire le harcèlement moral. Bon, parce que ils vont vous finir au travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée, quoi, pour dire la chose. Parce que, bien sûr, ça peut aller plus vite pour le harcèlement moral que pour les autres choses, mais je ne sais pas trop. Vous voyez, ça demande un peu une genre d'énigmatique énigme. Combien de temps ça va durer, tout ça. Bon, il y en a qui le font, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment vu. On verra bien la suite de la vidéo. Policière et du pénal, c'est que c'est toujours très très long, c'est que ça repose souvent sur des témoignages qui ne sont pas forcément très convaincants, donc évidemment c'est toujours très difficile. Et puis il y a la troisième solution, mais que j'avais déjà évoquée dans d'autres vidéos, c'est-à-dire de penser à quelque part baliser le terrain. C'est-à-dire que si vous êtes victime de harcèlement moral, eh bien il faut tout simplement déjà le dénoncer à l'employeur. Et même si c'est directement. Oui, alors bon, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vouloir dire. Vous voyez, il faut le dénoncer à l'employeur. Bon, moi, je suis plutôt un genre d'autre. Vous voyez, moi, je vous dis honnêtement, ce genre de j'attends qu'on m'aide. Vous voyez, le problème avec les témoignages faits par les employés, c'est que ça va contre l'employeur et après ils sont nommés, et après ils sont esquivés de l'entreprise. Vous voyez, c'est ça, des fois, les choses qui vont pas du tout. Vous voyez, ça veut dire n'attends pas pour moi de témoignages de tes amis employés de l'entreprise, car s'ils vont témoigner, ils vont se retrouver à être eux aussi harcelés pour être éjectés par la suite. Vous voyez. Donc le mieux, pour dire on est en 2023, eh bien oui, il faut devenir Robocop, quoi, tu vois, il faut devenir un homme robot, il faut que tu sortes avec tes lunettes qui filment, avec un stylo USB qui enregistre et tu vas au travail comme pour dire que tu vas te protéger en allant au travail. Tu vois, l'attitude anormale, tu vois, j'y vais, mais en combinaison de protection parce que je dois être là où je suis. Ça devient après une sorte de chose anormale, mais dans la société anormale, ça devient une sorte de protection normale. Alors moi, je conseille plutôt ça, vous voyez, parce que lui, à l'écran, fait des vidéos, mais bon, si vous attendez l'aide de tout ce qu'il nomme, eh bien, je peux vous dire que vous avez des espoirs qui sont peu dans la possibilité d'être compris. Il vaut mieux prendre, par exemple, votre employeur à vous dire, quand vous arrivez le matin en voiture, ah, tu t'es garé comme un abruti, tu as réussi à faire un créneau, par exemple, comme pour dire le prendre sur le vif, avec la preuve audio pour dire que ça, c'est une phrase en dehors de la présence de salariés qui peut être pourvue pour être vu comme étant la preuve, vous voyez, parce que sinon ça va jamais finir, c'est harceler au travail. Bon, moi je ne sais pas du tout, cette société rend les gens malades, je ne comprends pas. Je ne suis pas fait pour la société qui rend les gens malades, c'est tout. Bon, je continue. C'est très important parce que là, il y a une obligation de sécurité aussi. Au-delà du harcèlement moral, il y a une obligation de santé sur ses salariés. Et dès lors qu'il en est averti, il doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Alors là, je vais quand même dire aussi les choses, c'est de la belle théorie, parce que les genres de phrases comme ça toutes faites, ça c'est bon pour les gens qui ne sont pas anormalement malades de la folie, vous voyez, parce qu'il y a des entreprises qui ont un chef d'entreprise fou. Vous voyez, ils ont déjà cet instant fou. Alors le problème avec la condamnation d'un fou qui n'est pas condamnable, c'est que va-t-il se passer si le chef d'entreprise fou est à condamner? Parce que oui, il est coupable de harcèlement, mais oui, il est non condamnable parce qu'il est fou. Alors la question est de nouveau en suspension et le salarié, lui, devient malade de voir cette question parce que c'est comme ça que les gens deviennent malades. Vous voyez, il y a des stratagèmes. Ce sont des genres de stratèges. Moi, je commence à comprendre que votre société, tout simplement, c'est de la genre de choses que... Bon, vous dites que vous êtes... Non, rien, pas de commentaires, continuons. Peut être effectivement rendu responsable en fait de cette situation. Voilà quelques éléments qu'il fallait connaître quand même pour bien comprendre comment ça fonctionne le harcèlement moral. C'est une chose et comment surtout on peut arriver ou les difficultés qu'il y a pour le. En attendant, je vous souhaite bonne route et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, après tout, ce monsieur est un homme de spécialité, je vois.
cabinet d'Ardalon de Miramont, spécialiste en droit du travail, les avocats. Donc les avocats sont donc à Toulouse, droit du travail. C'est une vidéo que je vois par hasard, donc je trouve que c'est un peu basique. Pour moi, la preuve à fournir n'est pas vraiment autre que la preuve. Vous voyez, il faut devenir Robocop quoi, pour aller au travail. C'est simple, il faut plus du tout avoir autrement la chose parce que les employés frileux de la finance, frileux de se frotter à la hiérarchie, ne vont pas forcément faire les témoignages que les enquêteurs établissent comme à fournir. La sécurité sociale, il faut pouvoir y aller. Vous voyez, vous êtes dans une société qui ne vous donne pas le répondant à la flagellation de l'employeur. Bon, pour dire qu'après, je ne pense pas vraiment. Oui, je pense que Robocop, après, ça dépendra bien sûr de chez qui et de chez où, mais comment faire autrement? Vous voyez, la preuve est toujours. Imaginez-vous en train d'attendre que la sécurité sociale fasse une enquête ou que la police ou la gendarmerie fasse une enquête ou que le médecin doit donner le dossier médical. Vous voyez là, j'ai un bras en moins, regardez, c'est maintenant moi qui suis harcelé au travail. Vous voyez, je peux le prouver, je suis devenu un zombie, je suis malade et je ne peux plus guérir. Vous voyez, ce genre d'attitude là pour arriver à ça. Moi je dis, cette société est malade. Vous voyez, une bonne pêche dans la cheutron, avec l'énergie d'avoir la preuve en main pour dire que c'est ça. Vaut mieux qu'un long discours avec des genres de vœux de Noël qui n'arrivent jamais, vous voyez. C'est comme cela la société avec ce genre. Alors bon, moi, en tant qu'employé qui n'est pas employé, en raison de mon look qui ne convient pas, eh ben, je m'abstiens d'être harcelé au travail parce que, bon, il faut dire aussi que la maladie du travail arrive au travail, hein, avec des paramètres qui sont ce paramètre dans le harcèlement moral parce que faire le travail et quand vous foutez un peu la paix pour dire que chacun fait ce qu'il a à faire et après la route continue, oui. Mais si c'est pour être harcelé en plus de faire le travail, ça devient un lieu dans lequel on ne veut plus aller, vous voyez. Et ça, eh bien, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que malheureusement, dans cette société, ça devient une genre de chose qui se propage. Que dire de plus sur cette vidéo? C'est une vidéo de présentation qui vous a fait comprendre qu'il y a un problème dans le milieu du travail qui s'appelle le harcèlement, dont on peut être défendu par des méthodes qui sont à mettre en pratique pour avoir un retour en faveur d'être vu comme un harcelé probable. Bon, après, il y a un contre-pouvoir qui s'exerce lorsque les choses se mettent en place comme cela, et donc l'homme harcelé au sens harcèlement moral se heurte à l'employeur qui lui devient un homme qui va justifier que ce n'est pas un harcèlement pour se défendre de l'accusation qui est celle faite par l'employeur. Nous sommes en 2023, cette vidéo arrive pour Noël et voilà, une petite vidéo qui change. Bien, ceci étant pour dire que la transition vers le harcèlement s'appelle la preuve du harcèlement moral. Alors bon, après, moi je vais vous dire honnêtement, je vais vous dire, hein, j'ai commencé à faire une petite circulation dans le lieu dans lequel je suis pour faire le sondage énergétique. Et il y a l'Immaculée Conception qui m'a dit de dire dans... Là, je ne sais pas comment le faire, là, mais elle m'a dit que... Comment pourrais-je dire? Bien, je le dirai dans une autre vidéo. Allez, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.